Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver sur Alsace 20 pour cette nouvelle demi-heure d'information. Et à la une de ce jeudi 7 mai, la course à l'équipement en protection vitrée dans les commerces. La demande explose et difficile de satisfaire tout le monde. S'il tourne au ralenti comme le reste de la France, les refuges de la SPA accueillent toujours petits pensionnaires. Et quelques adoptions ont lieu chaque jour dans des conditions un peu particulières, comme nous le verrons à Colmar. Et puis rencontre avec Jean-Luc Hoffmann, le nouveau président de la Chambre de métiers d'Alsace. Ce boucher de Haguenau a été élu hier. Il succède à Bernard Stelter, décédé le mois dernier du Covid-19. Le rouge, c'est donc la couleur de l'Alsace sur la carte dévoilée par le gouvernement en raison notamment des tensions subsistant dans les services de réanimation. Si à partir de lundi, une attestation dérogatoire de sortie ne sera plus nécessaire pour aller faire des courses, le déconfinement sera néanmoins un peu plus long ici que dans d'autres régions. Les détails en Alsace seront précisés demain par la préfecture. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que peu de classes rouvriront leurs portes aux élèves à partir de lundi. Les collèges resteront pour le moment fermés en Alsace. Chaque commune est à la manœuvre concernant les écoles du premier degré. Si les maternelles ne devraient pas reprendre les cours avant la rentrée de septembre pour les écoles élémentaires, le retour en classe devrait s'échelonner jusqu'au mois de juin. Partout, les maires insistent sur l'aspect progressif de cette reprise qui doit se faire sur la base du volontariat. Strasbourg, c'est le 14 mai qui a été retenu comme date de rentrée pour les élèves de CM2. On écoute tout de suite le maire de Strasbourg, Roland Ries, au micro de Camille Roland. Ma philosophie, c'est d'abord effectivement de faire rentrer, comme c'est prévu, à partir du 11 mai. Et donc de le faire de façon très progressive. Je sais que d'autres collègues ont souhaité ou souhaitent reporter la rentrée à l'automne. Je ne suis pas de cet avis parce que je pense que cela ferait un trou dans la scolarité des enfants de 6 mois, ce qui est beaucoup. La deuxième, c'est que, évidemment, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer cette rentrée à partir du 11, pour les élèves ce sera d'ailleurs le 14, dans les meilleures conditions sanitaires possibles, avec le maximum de précautions. D'ailleurs, on est en train de nettoyer les écoles. Et enfin, prévoir aussi des masques, notamment pour les enseignants, mais on conseille aussi aux enfants d'avoir le masque, ne serait-ce que pour venir à l'école. En fait, cette rentrée-là est une forme de pré-rentrée par rapport à la rentrée qui aura lieu à l'automne. Et dans le reste de l'Alsace, à Haguenau, les CM2 ouvriront le bal à partir du lundi 18 mai. À Colmar, les premiers élèves de CM2 seront accueillis les 14 et 15 mai. Ce devrait être le 25 mai pour les CP. Réouverture en 2 temps aussi à Mulhouse, avec les CM2 à partir du lundi 18 mai et le 25 mai pour les élèves de CP. À Aubernais, les 18 et 19 mai seront réservés à l'accueil des seules classes de CM2. La mairie fait savoir que l'élargissement à d'autres niveaux sera envisagé à l'appui des retours d'expérience des 2 premiers jours. Et les informations précises concernant cette future reprise seront communiquées par les mairies aux parents. Et s'il y en a qui attendent la reprise avec impatience, ce sont les commerces fermés depuis le 17 mars. Et c'est la course pour s'équiper de vitres de protection. Une entreprise strasbourgeoise s'est lancée dans leur production avec succès. Camille Roland. Dans l'atelier de Nico Beck, tout a changé. Avec l'arrivée du confinement, l'entreprise strasbourgeoise qui produit des pièces sur mesure pour l'événementiel a dû reporter ses projets. Alors en attendant, elle s'est reconvertie dans la fabrication de panneaux de protection en plastique. Une aventure qui a commencé par un simple coup de téléphone. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un collègue qui m'a demandé si on voulait se lancer sur cette aventure des protections parce que son frère avait développé un petit système à la demande d'une pharmacienne et en fait, ça s'est très vite emballé. Très vite, je me suis rendu compte que ça allait être utile et que si on pratiquait des tarifs corrects, on pouvait aider les gens tout simplement. Ici, la machine tourne toute la journée. Après la réalisation des dessins sur ordinateur, il ne reste plus qu'à découper les plaques en plexiglas. On les place directement comme ça. En fait, on aura un bras qui est ici, qui va venir se déplacer avec un certain axe. Et puis ensuite, il y a l'outil qui se trouve là-bas, qui viendra alors du coup usiner nos petites plaques. 900 modules ont déjà été livrés aux commerçants et entreprises. Pendant un mois, les délais de livraison ne dépassaient pas 24 heures, jusqu'à ce que le fournisseur ne suive plus. Ça n'a pas été anticipé et que du coup les industriels n'ont pas travaillé pendant un certain temps et ils ont vidé tous les stocks. Donc effectivement il y a pénurie, on a épluché vraiment une grosse partie de l'Europe
Et c'est extrêmement rare qu'on en trouve. Et quand on en trouve, c'est des délais minimum de 15 jours et ça va jusqu'à maintenant septembre. Malgré ces complications, Nico compte bien tenir ses délais pour l'ouverture du 11 mai. Et certains ont pris de l'avance, la boucherie de Vendenheim a commandé des protections vitrées pour son comptoir depuis plusieurs semaines. Ici, l'on s'est adapté dès le début pour continuer à accueillir les clients et ces derniers semblent s'y être habitués sans difficulté. Ça change rien du tout, en plus c'est hyper propre, donc on les voit même plus, on fait même plus trop attention, voilà, c'est devenu normal. Au total, l'investissement s'élève à 3 000 €, mais la chef d'entreprise le jugeait nécessaire pour continuer à ouvrir ses portes pendant le confinement. On fait partie des commerces essentiels, donc il a fallu réagir très vite. Le dimanche précédent, on a déjà fait un marquage au sol et très rapidement, on s'est rendu compte que pour protéger à la fois nos salariés et nos clients, on a trouvé cette solution des parois en plexiglas pour bien séparer la vente. En plus de ces barrières de protection, il a fallu repenser toute l'organisation du magasin. À l'intérieur de l'entreprise, les lignes de distanciation indiquent aux clients comment se placer. Les horaires d'ouverture ont été modifiés et les employés se sont équipés de gants et de masques. Alors, elles sont assez grandes. Regardez voir. C'est surtout le masque le plus contraignant. Pour pouvoir respirer avec. On a quand même pas mal de clients, beaucoup de commandes, grâce à la Ribabox. Installée à l'extérieur, la Ribabox permet aux clients de commander leurs courses par email ou par téléphone avant de venir la retirer sans devoir entrer dans la boutique. Une offre sécurisée qui connaît un réel succès en ces temps confinés. Fermés aussi depuis le 17 mars, les refuges de la SPA. Néanmoins, les adoptions ont pu reprendre sur rendez-vous et dans des conditions bien particulières, comme nous le montre Cécile Motz à Colmar. Vous êtes venu pour faire une adoption? C'est ça, pour voir Paco. Je vais vous chercher le fauve. Munie de son attestation de déplacement dérogatoire et d'une attestation pour adoption délivrée par la SPA, Marie-Hélène souhaite trouver un camarade de jeu pour son premier chien. Et celui qui lui a fait de l'œil, c'est Paco. Le confinement avait fait naître de nombreuses appréhensions dans les refuges. Abandon en hausse, adoption en baisse. Mais après un mois presque à l'arrêt, elles ont pu redémarrer au compte-gouttes via une toute nouvelle procédure. Tous nos chiens sont sur le site, donc avec un descriptif aussi détaillé que possible. Donc les personnes intéressées remplissent via Internet une demande d'adoption. S'il y a des demandes qui me paraissent intéressantes et qui pourraient convenir pour le chien, je prends donc rendez-vous avec les personnes en leur demandant de venir à une heure bien précise. En 2 mois, une quinzaine de chiens ont pu trouver une nouvelle famille à Colmar. C'est 2 fois moins qu'à l'accoutumée. La situation n'a pourtant pas découragé Marie-Hélène. Les mesures, elles étaient un peu plus strictes, bien évidemment, puisqu'on n'avait pas le droit de se rendre au refuge à notre guise. En prenant toutes les précautions nécessaires, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas adopter un animal durant cette période qui est difficile. Une quarantaine de chiens restent à l'adoption à la SPA de Colmar. Du côté des chats, c'est un peu plus. La douzaine de salariés du refuge a pris soin des 57 félins présents et cette période de confinement leur aura même été bénéfique. On n'avait plus de visites, donc ils étaient beaucoup plus au calme. Les soigneurs avaient vraiment le temps de s'en occuper, donc on a nettement moins de malades. Et les chats, et même les plus sauvages, ils ont donné des signes de sociabilisation. Ça, c'est très important pour les faire partir par la suite. Et le prochain chanceux à trouver une nouvelle famille, c'est ce chaton. Il va s'appeler comment? Mon fils a choisi Harry et chat. Après avoir signé quelques papiers, c'est le grand départ. Au revoir, madame. Et cette nouvelle procédure d'adoption devrait perdurer au moins plusieurs semaines, voire plus. Au niveau des chiens, on donnait déjà des rendez-vous aux gens. Par contre, la différence, c'est que les gens avant venaient une première fois en visite au refuge et après remplissaient le questionnaire. Donc en fait, c'est simplement cette première étape qu'on n'a plus. Au niveau des chats, l'adoption se basait sur la visite et sur le feeling qu'il y avait avec le chat. Mais ce serait bien, je pense, de garder cette politique un peu de rendez-vous, de prise en charge plus individuelle. Une chose est sûre, à partir de lundi, le refuge restera fermé et les visites se feront toujours sur rendez-vous. La cinquantaine de bénévoles pourra revenir prêter main forte à l'équipe orinoise, mais avec de nombreuses mesures de prévention mises en place.
Sa disparition le 13 avril a bouleversé le monde de l'artisanat. Bernard Stalter, président de la Chambre de métiers d'Alsace, a été jusqu'au bout aux côtés des artisans et aussi très impacté par la crise liée au coronavirus. Hier, son successeur a été élu. Il s'appelle Jean-Luc Hoffmann. Il est boucher de profession. Lionel Augier l'a rencontré et revient avec lui sur les défis de l'après-confinement pour ce secteur. Grand format aujourd'hui avec le nouveau président de la Chambre de métiers d'Alsace, Jean-Luc Hoffmann. Ravi de vous accueillir. Comment vous avez pris cette nouvelle nomination hier ? Bonjour, tout s'accélère pour moi puisque il y a quelques semaines j'étais encore boucher charcutier et puis à la tête d'une entreprise de 27 salariés. Maintenant je me retrouve président de la Chambre de métiers à m'occuper aussi de collaborateurs ici. Il y a 240 collaborateurs dans toute l'Alsace, donc voilà, ça change de format. Vous succédez à Bernard Stalter, on va en dire évidemment un mot. Il nous a quittés, c'était le 13 avril dernier, victime du Covid. C'est une lourde responsabilité de succéder à Bernard ? C'est très très lourd. Déjà émotionnellement, c'est très difficile pour moi parce que je le cache beaucoup, mais j'ai perdu un ami et j'y pense tous les jours. J'ai perdu un ami, un vrai ami, pas un ami Facebook, mais un ami avec un grand A. Et puis pour moi, c'est très dur. En même temps, c'est quelque chose qu'on avait planifié, lui et moi, dans le temps, et puis qui s'est un peu accéléré suite à son décès. Donc on est pris par le temps et donc on s'oublie. Et puis il faut qu'on pense à l'avenir, il faut qu'on pense à nos artisans. Voilà. Justement, parlons-en des artisans. Comment est-ce que vous voyez la reprise ? Ils ont été quasiment privés de travail, comme tout le monde, confinés quasiment durant 7 semaines. Comment est-ce que vous voyez la reprise des artisans ? Alors il y a déjà une grande partie d'artisans qui n'ont jamais arrêté, qui sont les héros de la deuxième zone, on peut dire, puisque les héros aujourd'hui c'est les soignants. Mais nous aussi on a des héros dans nos troupes, dans l'alimentaire par exemple, ils ont été là du premier jour et puis ils ont assuré le service pour nourrir la population. Vous-même, boucher, votre métier, un traiteur, vous avez dû arrêter ? On ne s'est jamais arrêté et puis on s'est réinventé en 6 semaines ou en 7 semaines. On s'est réinventé comme on ne l'aurait pas fait en presque 10 ans, puisqu'on a mis en place les click and collect, on a mis en place le drive, on a mis en place le paiement en ligne. On s'est vraiment réinventé aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est quand même une pensée de fond que de dire que le mouvement, la façon de consommer des gens ne changera plus. Comment c'est perçu par les artisans qui, eux, ont dû arrêter, qui ont vu leur trésorerie fondre ? Quels sont les retours que vous avez ? J'ai des retours de gens qui ont peur de l'avenir, ce qui est un peu logique. Dans un premier temps, le problème, c'est de trouver toutes les installations sanitaires adéquates pour accueillir le public, mais aussi les collaborateurs dans des conditions optimales. Ça, c'est le premier des soucis. Et puis après, ça sera la reprise de l'activité, parce que si on parle maintenant du bâtiment, il y a certains qui ont des vues sur les 3 prochains mois, qui ont des chantiers pour 3 mois. Mais après, il y aura quand même un trou d'air et on peut craindre une deuxième vague de chômage partiel. Et l'accompagnement de l'État ne sera peut-être pas pareil à ce moment-là. Combien de personnes risquent d'être sur le carreau, déposer le bilan ici en Alsace ? Est-ce que vous arrivez déjà à quantifier cela ? Non, ce n'est pas quantifiable. Aujourd'hui, on est sur un réseau de 35 000 entreprises artisanales. Il y a eu 10 000 appels depuis 6-7 semaines, ce qui fait à peu près 150 appels jour. Et donc, on ne peut pas encore quantifier. J'espère qu'il n'y en aura pas. Mais le chiffre 0 n'existera pas, ça on le sait très bien, et le moins possible. Mais derrière, il y aura des entreprises qui vont s'arrêter, puis il y en aura d'autres forcément qui vont se créer. Quels sont les grands chantiers qui vous attendent en tant que nouveau président de la CMA ? Alors, en premier lieu, j'ai un rapprochement à faire avec les organisations professionnelles, parce qu'au 1er janvier 2021, nous passerons en collectivité européenne d'Alsace. Et nous, Chambre des métiers, avec nos services juridiques, on va essayer de les accompagner à ce moment-là. Ça, c'est un chantier organisation professionnelle. Et ensuite, on a le chantier grande région, puisque la loi Pacte a décidé de fusionner les chambres des métiers et d'artisanat, sauf l'Alsace et la Moselle. Merci Bernard Stalter, il faut quand même dire que c'est lui qui a œuvré pour. Et donc, on pourra
garder normalement notre spécificité alsacienne qui est le droit local de l'artisanat. Et je me battrai, tant que je suis président de la Chambre des métiers d'Alsace, je me battrai pour qu'on puisse garder ce droit local. Un dernier mot sur les apprentis, sur l'apprentissage. Il y a même la voiture qui est derrière moi, l'apprentissage qu'il faut booster bien évidemment. C'était un des vrais chevaux de bataille de Bernard Stalter. C'est le vôtre aussi? Moi, je suis dans une commission d'apprentissage, responsable de la commission d'apprentissage de la boucherie depuis plus de 10 ans. Donc l'apprentissage, c'est un peu mon credo, puisque je m'occupais d'organisation des examens, puisque la particularité des entreprises artisanales alsaciennes, c'est que les corporations et les organisations professionnelles ont une vue sur les examens et gardent la main sur ces examens. Et puis, il y a la campagne de recrutement qui s'annonce pour le mois de septembre, parce que là aussi, c'est important que nos artisans aient confiance en l'avenir et embauchent des apprentis. Parce que si aujourd'hui, on n'embauche pas les apprentis à ce moment-là, on aura un trou d'air dans 5-6 ans. Et ça va être délicat, parce que forcément, on sera sorti de la crise et on aura besoin de main-d'œuvre. Voilà, qu'est-ce qu'on souhaite aux artisans là? À partir de lundi, c'est le déconfinement. On leur souhaite le meilleur, on leur souhaite de réussir dans leur entreprise et puis d'être heureux. Et puis, moi, je souhaite avant tout que l'artisan soit remis au milieu de l'entreprise et donner l'importance à l'humain. Parce que l'humain, c'est ce qui est le plus important. Et on le remarque au travers de cette crise, puisque là, on s'est rendu compte qu'il y a rien de plus important que la santé. L'humain aussi sera important. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Vera Bossiac. Si, comme notre chroniqueuse lifestyle, vous avez passé pas mal de temps sur Internet pendant le confinement, vous aurez peut-être aperçu ses invités de ce soir. En effet, elles font partie des influenceuses incontournables d'Alsace. Comme tous les jeudis, ce sera aussi l'heure du magazine de l'habitat et du logement présenté par Fanny Kunz. Et puis tout de suite, c'est la météo de Célia Mérimèche. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Alsace 20. À demain.